On nous prie sous étude par bon Dieu pour assoir. Merci Seigneur pour grâce. Bonté envers nous-mêmes du fait que assoir permettre que nous retrouvions dans l'espace ça et qu'on y a nous demandé dans une saison côté que nous avons pensé à Jésus-Christ et son incarnation permettre que nous sommes capables de prendre temps ça pour nous célébrer l'incarnation du Fils de Dieu et pour nous apprécier il y a sa juste valeur. Nous comptons sur le Seigneur, béni étude ça. C'est prière nous adresser à vous-même pour que s'il a qui sur place, s'il a qui en ligne, capable de suivre avec beaucoup d'attention, avec un cœur qui est bien disposé et pour nous célébrer, oh Dieu, le miracle de l'incarnation du Fils de Dieu. C'est la prière que nous t'adressons par le mérite de Jésus-Christ. Amen. Assoyez à tourner Bible nous et c'est dans Matthieu chapitre 1er. Nous prenons Matthieu chapitre 1er et nous allons lire quelques versets. Et puis, une fois que nous lisons versets, on va communiquer nous sujet que nous avons étudié à Soya. Matthieu chapitre 1er. Et qui t'aime prendre partie ça. Et dans Matthieu chapitre 1er qui est relatif, cette partie est relative à la naissance de Jésus-Christ. C'est au verset 18e. J'espère que vous joignez et m'a fait lecture là. Et pour même, voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ. Marie, sa mère, ayant été fiancée à Joseph, se trouva enceinte, enceinte par la vertu du Saint-Esprit. Notez partie ça, elle dit se trouva enceinte par la vertu du Saint-Esprit. Et puis notez ça tout avant qu'ils eussent habité ensemble. Joseph, son époux, qui était un homme de bien et qui ne voulait pas la diffamer, se proposa de rompre secrètement avec elle. Comme il y pensait, voici un ange du Seigneur lui apparut en songe et dit, Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus, c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Tout cela arriva afin que s'accomplit, alors qu'il me prend partie ça encore, tout cela arriva afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. Voici, la Vierge sera enceinte, elle enfantera un fils, et on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. Joseph s'étant réveillé, fit ce que l'ange du Seigneur lui avait ordonné, et il prit sa femme avec lui, mais il ne la connut point jusqu'à ce qu'elle eût enfanté un fils, auquel il donna le nom de Jésus. Bon, Assoya n'a pas utilisé passage ça pour nous traiter un sujet, et sujet à lien peut paraître alors son sujet en créole notable, son sujet gros nègre, mais toutefois objectif nous bail tête nous pour sujet ça, c'est surtout pour un monde pas minimiser le miracle de la naissance de Jésus-Christ, le miracle de l'incarnation, parce que l'incarnation de Jésus-Christ c'est un très grand miracle, et à soi nous pral fouiller dans la parole de bon Dieu pour nous voir comment ça fait arriver pour bon Dieu fait que gagne un homme qui fait sous terre et homme ça a fait sans péché, sans péché. Et c'est Jésus-Christ qui c'est homme qui fait sans péché, mais la réalité c'est que la Bible a fait connaître que dans Romains 3 verset 23 il dit et Romains 6 verset 23 tous les deux ensemble dit car tous ont péché sont privés de la gloire de Dieu.
La Bible a dit comme ça, le salaire du pied c'est la mort. La Bible a dit dans Somme 51, David dit, je suis né dans l'iniquité, ma mère m'a conçu dans le péché. Or, c'est une fille qui t'a fait Jésus. C'est Marie. Et pour Jésus-Christ vienne accomplir l'œuvre de la rédemption, il faut que les fêtes sans péché. Comment bon Dieu fait arriver accomplir un aussi grand travail? Ainsi, à soi, rapidement, on a étudié ce sujet ça. Et côté que nous prenons la Bible là, nous prenons la science et pour nous aller chercher comment Jésus-Christ fait arriver fait sans péché. Ainsi, à soi, on a étudié l'ADN de Jésus-Christ. L'ADN de Jésus-Christ. Et c'est ça, en anglais, nous parlons de DNA. Et si nous tous, nous avons un ADN de pécheur, et Jésus-Christ même, qui fait sous terre, qui a ADN que le gagne. Il y a quelques définitions nous devons gagner bien vite, là, on a parlé de ADN. Et parce que là, nous sautons dans Matthieu chapitre 1er, lorsque Ange apparaît à Marie, il dit Marie concernant verset, alors pas ça la peine qu'on ait, on a parlé de récit, Marie devint enceinte par la vertu du Saint-Esprit. Si ce n'est pas la vertu du Saint-Esprit, quel type d'ADN qui bat nous Jésus? Là, on a parlé de ADN. Là, on dit ADN, en anglais, c'est DNA. Sont acides désoxyribonucléiques, sont molécules biologiques et molécules ça, c'est formées chromosomes qui dans nous et qui portent toute information génétique qui dans nous-mêmes. Et soit parler de ADN, non, on gens pour nous comprendre. ADN, c'est le support de l'information génétique. C'est l'ensemble des caractères héréditaires d'une cellule et donc d'un individu. Tout ça, c'est gros paroles. Soit prendre le sens qui est plus simple. ADN, c'est le plan de fabrication de monde. Même gens yon caille, gagne un plan, architecte fait plan, et puis à partir de plan on construit caille là. ADN, c'est le plan de sa fabrication. Tout être vivant a ADN, plan de fabrication. Et c'est ça qui fait que les chercher, leur font test de paternité, ils ont toujours cherché test dans ADN parce qu'il y a regardé pour est-ce que plan et fabrication c'est même bagarre avec plan fabrication l'autre là. Oh bon Dieu son bon Dieu tellement grand. Imaginez nous chaque valeur monde qui sous terre et plus que 8 billions de monde. Et imaginez bien, nous chaque son caille, oui. Nous chaque son caille avec un plan bien préparé, bien tracé. Et ça aide nous comprendre combien que nous merveilleux. Anglais dit we are wonderfully made. Et ça, Salmiste l'a dit. Parce que bon Dieu construit nous tout comme un caille. Nous avons un plan. Et c'est raison ça qui fait que les gens doivent toujours connaître que les uniques. Et si ADN, c'est le plan de fabrication d'un être vivant. Lorsqu'on parle de être vivant est formé de cellules qui sont celluliers. Ces cellules, c'est toute unité de base de la vie qui constitue l'organisme. Cellules, c'est base de la vie qui constitue l'organisme. Et on a parlé de cellules, il dit l'être humain, un être humain a environ 10 trillions de cellules. C'est pas qu'à se causer, non. Causer, non. Bon Dieu, ça qui fait nous, Et que c'est dans un animal ou bien végétal, ou après que l'homme constitué de atomes, de molécules qui peuvent former cellules, etc. Et notez bien que les a parlé de ADN, comme c'est pas un cours en classe biologique que a fait pour les gens qui sont dans le domaine médical, c'est juste on tient information qui pour supporter l'étude là. Le a parlé de ADN, comprendre ni seulement dans le sens plan de fabrication d'un être humain. Bon Dieu fait un plan pour chaque être humain. Et être vivant qui sous terre et plan de fabrication yo, et les gens la donnent
des choses héréditaires. Héréditaire impliqué, sa parent te gagné dans le plan de fabrication, puisque son parent qui fort, la passe au yo. Et ainsi, dans l'ADN, nous avons des chromosomes. Les chromosomes, c'est eux-mêmes qui portent l'information, qui sont porteurs de tout gène héréditaire. C'est peut-être ça, le docteur questionne les questions sur parents. Des fois, qu'on a demandé pourquoi ça, docteur a demandé des questions sur grand nous. Comment grand nous t'es mort? Comment maman, papa t'es mort? Qui maladie yo gagne? Docteur n'a pas besoin d'informations sur ce moment, vraiment. Son seul bagage qu'il a cherché. Qui a cherché? Il a cherché matière héréditaire. ADN. Maintenant, à ce stade de débat, mais ça ne besoin de comprendre. Et dans Jésus-Christ qui fait là, c'est un miracle que yon monde t'a supposé prendre temps pour admirer et pour contempler. Ouais, par le temps qui court, il y a une campagne qui continue à multiplier pour minimiser la naissance de Jésus-Christ. Pour minimiser. Alors que la naissance miraculeuse de Jésus-Christ, c'est le plus grand miracle qui soit. Pour que bon Dieu produit un homme sous terre péché ça, homme non fait sans péché, alors que ADN péché nous sortit depuis Adam et Ève. Lorsque Adam et Ève tombaient dans le péché, vous comprenez? Tout le monde qui sous terre a fait dans le péché. Comment se fait-il Jésus-Christ fait de un monde qui sous terre, soit Marie, même si Joseph était père adoptif, mais quand même, c'est votre Marie était sorti. Comment on pour Jésus-Christ fait sans péché? Effectivement, il faut le faire sans péché parce que il peut monter sur la croix, il peut mourir pour pécher. Ok, réalité, c'est qui s'allie. Là, nous lisons dans Matthieu 1er, nous sommes soulignés là, oui, dans verset 18, il dit voici de quelle manière arrive à la naissance de Jésus-Christ. Mais rapport à nous, Marie, maman, était seulement fiancée avec Joseph. Il est fiancé pour le marier, mais mariage n'a pas consommé. Mais Marie se trouve enceinte. Marie se trouve enceinte sans l'aide de Joseph. Comment se trouve-t-elle enceinte? Par la vertu du Saint-Esprit. C'est-à-dire que c'est cet esprit qui fait tout le travail là, et puis il prend temps pour le faire. Tout le monde connaît que ce n'est pas Joseph qui est responsable petite là. Il dit quoi? Avant qu'ils eussent habité comment? Ensemble. Et même le Joseph t'a douté de ce qui passait. Hein? Et son ange, bon Dieu, voyez, qui a paru en songe à Joseph, qui dit Joseph, dans verset 21, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu, lui dit encore, vient de quel est ça? Du Saint-Esprit. Ainsi, à ce moment, on a étudié un sujet qui fait partie d'une christologie avancée. Christologie avancée. Ok, son exercice me fait peut-être moins, pour ne pas oublier quelques gros bagailles, mais on a participé tout, parce que la PD non. Et parce qu'on a parlé concernant l'ADN de Jésus-Christ. Et qui type d'ADN que Jésus-Christ a gagné, qui fait le fait sans péché. Comment ça fait arriver? Notez avec moi que les évangiles de Matthieu et de Luc, ils rapportent nous différentes généalogies de Jésus-Christ. Ils ont tous les deux pas nos mêmes baptistères pour Jésus-Christ. C'est même acte de naissance, même généalogie, mais chaque prend un côté. Par exemple, Matthieu lui énuméré la ligne royale de Jésus à travers le roi David et les rois de Juda. Et Matthieu termine la généalogie là jusqu'à Joseph, le père terrestre de Jésus-Christ. Ainsi, lorsque Matthieu a retracé côté Jésus-Christ sorti, il prend la ligne royale là de David et il mène jusqu'à Joseph, qui c'est le père terrestre adoptif de Jésus. Alors que Luc lui-même, documente les lignées de Jésus, Luc prend depuis Adam jusqu'à Marie. Voilà. Matthieu depuis David jusqu'à Joseph. Luc même, il prend depuis Adam jusqu'à Marie, l'épouse de Joseph. Ainsi, on voit que généalogie, ils ont énuméré les mêmes personnes depuis Abraham jusqu'au roi David, mais ils viennent diverger avec les descendants différents après le roi et David. Maintenant, réalité à ce qui s'allie. Et question qu'a posée, il est vrai que Joseph, pas de papa
terrestre Jésus-Christ. Marie, c'était maman Jésus-Christ. Ange l'a dit la pensée par la vertu du Saint-Esprit. La question c'est, est-ce que Jésus, dans la chair humaine, est-ce que Jésus était moitié Dieu, moitié homme? Moitié Dieu, moitié homme. Parce que Marie potel, et puis voilà que Ange l'a dit, c'est la pensée par la vertu du Saint-Esprit. Vous connaissez, la Bible n'a pas conclu comme ça. La Bible a conclu que Jésus-Christ 100% homme et 100% Dieu. Normalement, on regarde des films sur la mythologie grecque, les histoires mythiques du paganisme. Il y a toujours présenté nous des dieux et des déesses qui cohabitaient avec des hommes et des femmes terrestres pour produire des demi-dieux. Des demi-dieux. Mi-dieu, mi-homme. Vous comprenez? Des demi-dieux. Nous, on en pile dans la mythologie grecque. Demi-dieux, ça ils sont dotés de capacités surhumaines. Mais la Bible n'a pas dit que Jésus-Christ est un demi-dieu. La Bible dit que Jésus-Christ est Dieu. Et il n'est pas un surhumain, il est justement Dieu. Et la Bible n'a pas décrit nos vrais dieux de cette façon. Et Dieu ne se croise pas avec les humains. Et nous avons un récit dans Genèse, chapitre 6, côté que des anges déchus te viennent croiser avec les femmes. Les femmes, n'a pas de concernant sa Bible a rapporté dans Genèse 6, des anges déchus viennent faire petite avec les filles des hommes, et puis ils ont enfanté des géants. La Bible a fait connaître que c'est une raison qui fait que bon Dieu a détruit génération de Noé par le déluge. Ça, c'était une partie du conflit des âges, côté que le diable a cherché à gâter la race humaine pour Jésus-Christ pas arriver fait. Ange déchu ça pour ne pas continuer à faire travail ça, bon Dieu prend eux tout, les mettez en prison dans l'enfer, en prison spéciale, le Tartare. Parce que si vous avez quitté ange déchu ça à flâner, vous avez continué à faire ça toujours, et c'était que bon Dieu mettait en prison dans le Tartare, et puis il détruit toute génération Noé, et parti dans eux qui étaient corrompus, qui étaient ces géants-là, qui étaient gâtés la race, et puis bon Dieu conserve un échantillon de 8 personnes. Avec lui, il recommençait l'humanité. Pareil, ça, ce sont de grandes données et dans la Bible. Raison qui fait que l'important pour étudier, l'on étudie de grandes choses, de grandes données dans la Bible, ça grandit la foi. Pour capable comprendre que nous observons un grand Dieu. Ainsi, si bon Dieu compte des anges déchus qui fait petite avec les filles des hommes, et bien bon Dieu, qui c'est bon Dieu, qui t'a cherché faire en sorte que Jésus fait sous terre, mi-dieu, mi-homme. Bon Dieu ne va pas descendre bas comme ça. Si bon Dieu a envoyé bon Dieu sous terre, bon Dieu va descendre. Mais bon Dieu ne va pas faire à l'arrivée, et mi-dieu, mi-homme. Il y a une question qu'on a posée. Puisque Marie, c'était la mère de Jésus, Joseph, son père adoptif, et tous les deux sortis dans la lignée royale. Alors on a parlé spécialement sous la lignée Joseph là. Et après, c'est lignée royale que lié. C'est par lignée ça, Jésus-Christ prend petit fils de David là. Marie, c'est mère réelle. Il y a une question qu'on a posée. Jésus était-il légalement lié aux deux parents? Oui, Jésus était légalement lié aux deux parents, mais il n'est pas génétiquement lié aux deux parents. Et prétention Jésus-Christ au trône messianique de la lignée de David, légitime grâce à son adoption par Joseph. Joseph, c'est père adoptif, lui. Ainsi, lignée Jésus-Christ, prétention au trône messianique de la lignée de David, légitime. Mais génétiquement, Jésus-Christ n'est pas lié à ses parents. Parce que ce n'est pas Joseph qui parle. Maintenant, je vais reprendre pour que ADN, qui c'est le plan de fabrication d'un être vivant, on a besoin d'aller en détail avec vous pour parler d'atomes, molécules, chromosomes, cellules, division cellulaire. Nous quittons pour classe en biologie. Mais absolument, nous avons besoin de comprendre pour étudier ça que bon Dieu crée nous chaque avec un plan de fabrication. Et ADN se trouve dans tous les êtres humains, que c'est des êtres végétaux, animaux, même des êtres bactériens. Il y a un ADN. Et ADN, c'est pour la production de molécules. ADN, c'est lui qui
transporteur génétique, alors agent génétique même pour la reproduction, et c'est code génétique pour la reproduction d'énergie, il c'est code génétique à la survie, il c'est code génétique à la croissance. Tout bagaille ou net c'est dans ADN que lié. Même genre, l'on prend un ordinateur, il y a un hard drive, l'on programme toute information que besoin c'est là pour aller chercher lui, et mais toute information l'homme c'est dans l'ADN pour aller chercher lui. Information sur gens sans circuler, information sur gens cerveau fonctionner, information sur gens le parler, information sur salle côté, information sur gens l'a garder, tout ça qui travaille dans l'homme plan côté pour aller chercher dans l'ADN. Et ça qui est intéressant dans cause de ça, c'est le fait que nous tous uniques, nous gagnons un plan de fabrication unique à nous-mêmes. Imaginez 8 millions plus de monde sur Terre. Et puis chaque ADN, et puis chaque grain de monde, chaque grain de monde, a 10 trillions de cellules et qui c'est unité de vie qui a traversé et cellules continuellement, il a mouru et puis il a reparaître, il a mouru, il a reparaître. Depuis lors qu'on est sous terre, on fonctionne comme ça. Et pas dire qu'à ce cause, non? Faut mon aller Somme 139 pour Jean Salmiste là et gon parti là dans son côté il dit quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient. Il est sur ton livre étaient tous inscrits les jours qui m'étaient destinés avant qu'aucun d'eux n'existât. Et maintenant, ADN de chaque cellule humaine, les conditionné en chromosome. Chromosome, c'est eux qui c'est porteur et toute information et qui vont aller dans différents secteurs de organismes. Et c'est pas que ça fait c'est pas que ce travail chromosome ça fait. Il y a une raison qui fait que nous venons sous ça avec vous, même si nous ne pouvons pas aller dans toute profondeur. Et l'objectif de l'étude là, c'est pour nous voir qui ce miracle ça a été pour bon Dieu, pour Jésus a fait sans péché. Et combien nous devons admirer ça et célébrer ce grand miracle. Imaginez comment Jésus-Christ vient sous terre par rapport avec explication ça. Imaginez que, et c'est réalité, ça c'est la science, les humains possèdent 23 paires de chromosomes. Pas oublier, chromosomes, c'est composantes qui dans l'ADN nous, qui transportent, qui gèrent toute l'information. Ainsi, humain, ont 23 paires de chromosomes. Chaque humain a 23 paires de chromosomes. Et yon papa, il baille un chromosome à chaque paire et la mère donne l'autre. Ça qui veut dire que le ponti moun fait, maman, papa, 23 paires de chromosomes, faut que ti moun nan gen paire par là. OK? Pas oublier chromosome yo gen pour avec ADN. ADN, pas oublier, c'est plan de fabrication de tout être vivant. OK. Maman nan paire chromosome, dans 23 paires chromosomes que gagne, li bay yon parti la donné et papa bay yon parti la donné. Papa bay yon parti dans 23 par là, maman bay yon parti dans 23 par là pour que ti moun ka fait la gen paire. Vous captez ça? Maintenant, scientifiquement parlant, chromosome monsieur et chromosome yon madame, scientifiquement parlant, il dit l'homme a 23 paires de chromosomes, mais il y a un chromosome qui c'est chromosome sexuel qui peut déterminer si on est une femelle ou bien mâle. Eh bien, pendant que chromosome c'est XX, et bien chromosome sexuel là, les mêmes pour l'homme, c'est XY. Un seul chromosome sexuel XY. Alors que, bon côté FIA, toutes 23 paires chromosomes néants qui sont liés, XX. Ainsi, pour un garçon, pour une fille faite, monsieur a bail yon X, madame n'a bail X par là. Et puis sous base ça, mettre son fille pour le faire.
Pour un garçon fait, il faut que monsieur Ali baille grain Y. Il y a un chromosome sexuel qui c'est XY. Vous connaissez Y là qui va joindre madame là. Madame là mettez X qui baille XY. Là ça qu'on y a petit monde qui va le faire là sont mal. Qui fait que son gros bagage ça oui, l'or chita là ou son homme ou bien son femme. En maman, on papa faire. Yo pral communiquer à ou même ma boqueur là, même marque fabrique yo. Ça que les plans de fabrication. Et monsieur a gagné 23 paires chromosomes, dans chromosome yo, c'est porteur toute information génétique yo. Madame n'a gagné 23 paires chromosomes tout porteur toute information génétique yo. OK? Nous Jean la science disons, identifier chromosome pour l'homme, il y a 23 paires, XX, excepté qu'il y a une paire qui c'est XY. C'est ça que fait le garçon. Le chromosome sexuel, ça, c'est XY. Pour madame, non même, c'est XX net. 23X. Pour que vous fassiez un petit monde, il faut que petit monde ait un père pâle. Vous avez expliqué bien, il faut un père pâle. Pour jouer un père pâle, il faut maman bali, dans parle là, faut papa bal saxandé dans parle là. Eh bien, imaginez son seul XY, son seul Y n'est pas rien. Si pour le faire un garçon, Y ça va le rencontrer avec un X fille. Et si c'est pour son fil pour le faire, X ça doit rencontrer avec l'autre X fille. Ça qui veut dire que c'est raison ça qui fait que nous connaissons un frère, il sous 5 essais pour le grand garçon. Il sous 5 filles. Il sous 5 filles. Parce que là, c'est filles pour faire. On va faire filles jusqu'à ce bouquet. Parce que ça, c'est pas vous-même qui détermine les bagailles. C'est plan de fabrication. Et dans le chromosome, c'est dans l'ADN. Avant pour Y, ça a sorti pour la joindre X là. Et pour former l'autre garçon. Et mais vous faites carré dans 5XX. 5 filles. Et des fois, on famille qu'on gagne 7 petites, 6 garçons, une fille. Avant, fille, ça a joué pour le passé. Et pas de cause, non, pour Y la traverser pour la joindre X madame là. Ou quand dit pour qui ça me prend temps pour me raconter toute bagaille ça mais pour qui ça? Jésus-Christ est un garçon un homme. Ça qui veut dire que pour Jésus-Christ il faut le faire tant que tout le monde avec 23 paires chromosomes. Est-ce que nous avons? Question c'est que qui côté Jésus joue X là? Qui côté joue Y là? Ouais, et tu te l'as loin là. Côté joue X là, ça veut dire que question c'est est-ce que X là c'est Marie qui balil? Et est-ce que Y là, si Marie c'est lui qui bal X là, côté joue Y là? Y là c'est lui qui t'a supposé faire tourner homme là pour gagner XY. Et sous la coûte diamant dedans, ah non classe là, oui non oui. Et qui est-ce qui va Y là? Bon Joseph pas Marie qui fait que Y là pas de sorti dans Joseph. Mais côté miracle la fait. Il semble qu'il n'y ait que 3 options pour considérer la composition de l'ADN de Jésus. On considère 3 options ça. C'est soit on a conclu que Jésus possède 100% de l'ADN de Marie avec un chromosome Y, 100% de l'ADN de Marie avec un chromosome Y, ça qui veut dire que Marie a 23 chromosomes X, et puis il prend tout ratio, et puis il joue Y là divinement. Bon Dieu a tout ratio, plus Y là divinement, et pour que le capable de rendre Jésus-Christ mal, a dit que c'est Marie qui fait première partie, bon Dieu seulement, il met ratio et puis il bat Y là. Parce que sans Y là, Jésus-Christ n'est pas mal. Il n'est pas un homme. Ça, c'est la première considération. Deuxième considération, ou bien Jésus gagne 50% ADN provenant d'une femme humaine, Marie, puis 50% ADN provenant de Dieu. Ça veut dire que half-half. Parce que tout le monde qui va être sous terre, c'est 50-50. Tout le monde a 50-50. 50-50. Fille a 50% ADN, garçon a 50% ADN, excepté que ce soit
soit fille ou prend soit garçon ou prend Y là dans chromosome sexuel garçon, soit fille, garçon dit bon X. Vous avez XX dans le dernier chromosome sexuel là et puis ou sont féminins. Ou bien dernière option, première option, ou bien Jésus-Christ possède 100% ADN Marie avec un chromosome Y divinement créé pour le rendre mâle. Deuxième option, ou bien Jésus-Christ a 50% ADN provenant d'une femme humaine, ou bien qui c'est Marie, avec 50% ADN, mon Dieu, Bali, pour remplacer celui d'un homme humain. Partie ça, c'est lui-même, puis fort l'église. Pensez, oui. Puis fort l'église, puis fort le monde qui pas réfléchi de façon profonde. Dans la question ça, je pense que Jésus-Christ sont 50-50. 50-50. Marie baille moitié, puis bon Dieu baille moitié par là. C'est-à-dire que comme moitié par bon Dieu, j'aime dans ce Saint-Esprit sans péché, c'est ça que nous gagnons Jésus-Christ sans péché. Et son belle réponse, moi après que il y a une petite faiblesse tout. Ou bien troisième option, ou bien nous croyons que Jésus-Christ a un ADN entièrement créé par Dieu au moment de sa conception. Troisième option impliquée, ou bien Jésus-Christ a un ADN, pas une question 100% Marie Métel, et puis bon Dieu seulement by Y là, pas une question 50% Marie Métel, bon Dieu by 50%, sont question de bon Dieu fait tout. Et qui ça que nous devons conclure là? Et ça n'a pas conclu. Et on nous regarde plusieurs positions. Premièrement, on nous regarde la position catholique romaine. Qui ça catholique quoi? Et ça est important pour entendre, oui. L'Église catholique romaine, il a adopté deuxième option. Il a dit Jésus possédait 50% ADN qui provenait provenant d'une femme humaine, Marie, puis 50% ADN qui sortit de bon Dieu. C'est ça catholique quoi. Catholique quoi dans 50-50. Elle dit comme ça, c'est ça qui fait que Marie était capable enceinte, tant que Jean-Bible a dit, par la vertu du Saint-Esprit. Et il y a un théologien catholique qui dit ça qui fait Marie était capable de 50% par là. Bon Dieu est capable de 50% par là, c'est parce que Marie, les mamans, Sainte Anne, nous connaissons Sainte Anne, c'est maman Marie. Sainte Anne. Il dit, alors, dans la tradition Marie, c'est Anne. L'Église catholique mettait maman Marie non ligne. L'aime dit maman Marie, pas Marie, non? Maman Marie, Vierge Marie. Il mettait maman Marie non ligne à part. Il dit comme ça, maman Marie, c'est ton monde Dieu choisi qui fait que l'Église catholique a une doctrine, la doctrine de l'Immaculée Conception. Nous entendons parler de ça. L'Immaculée Conception veut dire, monde qui te fait Maria. Monde qui te fait Maria. Il te fait Marie dans une position côté que Marie, tu es obligé sans péché. Pour qu'elle te capote Jésus qui prend sans péché. Et ça fait, lorsque Marie va 50% ADN par là, qui va rencontrer à 50% ADN, mon Dieu là, Y là, et ça que Jésus-Christ va faire sans péché, et parce que maman Marie, te fait Marie sans péché. C'est ça, doctrine catholique de l'Immaculée Conception. Même théologien catholique, il n'a pas fait une couelle, mais en 1864, et un pape qui t'a fini statuer sur ça, et puis yo mettez dans le journal, une fois que mettez dans la bulle du pape, dans le journal pape là, ou pas qu'à contester là encore, parce que le pape là signe l'infaillible. Et si c'est la doctrine de l'Immaculée Conception. En pile, nous n'entendez pas de l'Immaculée Conception. Le appel de l'Immaculée Conception, il n'a pas fait référence à Jésus-Christ, il fait référence à Marie, à maman Marie. Maman Marie. Et peut-être ça, ouais, dans la tradition religieuse catholique, il y a grand pile respect pour Sainte Anne. Nous ne parlons pas parler de Sainte Anne en pile, mais Sainte Anne, maman Marie, il était sans péché et ça te permet que Marie t'est faite d'après la doctrine catholique sans péché. Et c'est ça que fait l'Église catholique dit Marie t'est capable de 50% ADN par sans péché. Bon Dieu mettez 50% par sans péché qui bat nous, qui est ça, Jésus qui fait sans péché. Mais alors, tant qu'on te dit, alors on te dit 1864, mais c'était en 1854 que Pape Pius, ou bien Pie, ou bien Paille, et Paille 9,
avec le soutien de la majorité des évêques catholiques romains, ils ont proclamé la bulle papale, il dit l'infaillible, San Fin Diacès allié, l'Immaculée Conception, Sainte Anne pas de péché, Marie était faite sans péché. Et nous tous connaissons, mes amis, ça sont quatre gros, c'est menti qui a fait sous dos. Marie, bon, on dit Marie sans péché, parce que le Jésus-Christ fait, Marie, c'est le premier monde qui dit dans gauche chant chanter le Magnificat. Marie dit mon âme exalte le Seigneur et mon esprit se réjouit en Dieu, mon sauveur. Qui est-ce que est son sauveur? On péchesse. Et si Marie, car elle est Jésus qui sauveur, les dieux pour monde dit Marie sans péché. Ainsi, position catholique là, elle est tombée. L'église évangélique pas quoi dans cette affaire de l'immaculée, la doctrine de l'immaculée conception. Et même si il y a quelqu'un qui a écouté là, qui est catholique, peut-être en ligne, ou écouter, doctrine ça va pas bon. Il n'y a pas de sens dans la Bible pour dire Marie sans péché. On voit qu'il y a la position protestante. La position protestante. Et position protestante là, c'est là qui chef de file, c'est Martin Luther. Martin Luther, c'est là que nous connaissons comme promoteur de la réforme protestante. Et pas Martin Luther là, il est presque arrivé, mais il n'est pas arrivé. Martin Luther, il dit comme ça, que Marie, comme nous-mêmes, il dit Marie est née dans le péché. Marie née dans le péché et Marie née de parents pécheurs. Mais il dit, le Saint-Esprit couvre Marie. Martin Luther dit, Saint-Esprit sanctifie Marie, il purifie Marie, afin que petit ça que le pral faire et petit la fait sans péché. En d'autres termes, ça Martin Luther enseigné, il dit comme ça, le Saint-Esprit a permis à la Vierge Marie de rester un véritable être humain naturel de chair et de sang, tout comme nous. Mais cependant, tandis que Martin Luther dit, le Saint-Esprit, au moment de la conception de Jésus, le Saint-Esprit a éloigné le péché de la chair de Marie, afin qu'elle devienne la mère d'un enfant pur, non empoisonné par le péché, comme nous le sommes. Donc, beau créole, Martin Luther dit ça, l'Église catholique romaine dit en l'autre gens. Parce qu'on est là, le sorti. Il diminue dose là, mais c'est même pas là. L'Église catholique romaine dit comme ça, c'est Marie est faite sans péché. Et Martin Luther même dit comme ça, Marie faite sans péché. Marie c'est péché, son péché est-ce que lié. Et c'est que dans le moment où on a concevoir Jésus, le Saint-Esprit vient sous lui, Marie vient sans péché. C'est l'esprit retire tout poison péché dans lui. Parce que Jésus l'a porté Jésus, avec Jean Saint-Esprit sanctifié, il a retiré tout poison péché. Dans le moment de conception même, Marie vient sans péché. Sans péché. Mais si Marie était sans péché, dans le moment de conception, est-ce que Marie toujours été sans péché? Pour que sa Marie était capable, même après ça, et le l'a chanté, il dit comme ça, mon esprit se réjouit en Dieu mon sauveur. Vous comprenez? Qui fait que ça, il y a un problème là-dedans. Et si la plupart des protestants, ils ont rejeté la doctrine de l'Immaculée Conception, ils ont rejeté également approché Martin Luther là, parce que si catholique romaine fait qu'on est que Marie faite sans péché, et puis alors il y a un secteur dans le protestantisme croit que c'est les Jésus qui s'apporte Marie, Saint-Esprit vient faire sans péché, et nous voyons que Jean Bibla mettait le devant nous, ce n'est pas exactement comme ça. On a regardé par exemple dans Jean 1er verset 14, on a regardé qui sa Bible a dit de l'incarnation de Jésus-Christ. Dans Jean 1er verset 14, nous les paroles ça et il dit commençons le verset 1er, il dit comme ça, au commencement était la parole, en parlant de Jésus-Christ, et la parole était avec Dieu, la parole était Dieu, elle était au commencement avec Dieu, toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Verset 14, et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous pleine de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Ça qui veut dire que le Fils de Dieu venu du Père, ouais, le Fils n'est pas né. C'est l'enfant qui va naître dans le sein de Marie. Le Fils de Dieu est venu. L'enfant va naître. Le Fils est éternel. L'enfant est né à Bethléem.
C'est peut-être ça dans Isaïe 9, verset 7, il dit, un enfant nous est né. Ça mettait accent sur l'humanité de Jésus-Christ. Il dit, un fils nous est donné. Ça mettait accent sur la divinité de Jésus-Christ. Si vous avez le fils et l'enfant, qui est-ce qui était là avant? Qui est-ce qui était là avant? Le fils qui était là avant. Parce que le fils a toujours été. Et dans Jean 8, verset 56, Jésus-Christ campait devant des tracteurs. Il dit comme ça, avant qu'Abraham fût, je suis. Ouais, le fils a toujours été. Ça qui implique que, là on a parlé de Jésus-Christ, le fils a toujours été, mais l'enfant est né où ça? À Bethléem. À Bethléem. Qui a créé Marie? Qui a créé la Vierge Marie? Le fils. Qui a donné naissance à l'enfant Jésus? Marie. Ouais. Ah, are you all confused? Qui a créé Marie? Le Fils de Dieu, Jésus. Qui a donné naissance à l'enfant Jésus? Marie. Ok. Qui a créé l'univers? Le Fils de Dieu. Après sortir là, toutes choses, verset 3, Jean 1er, toutes choses ont été faites par elle. Rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Pardon. L'étoile de Bethléem qui brillait. Qui a créé cette étoile? Le Fils de Dieu. Mais l'étoile brillait pour qui? Pour l'enfant Jésus à Bethléem. Ah, c'est important, oui. Et pour nous noter. Ainsi, ouais, position catholique maintenant, il n'est pas bien chita. On a là Romains 8, verset 3, et position Luther là tout, il n'est pas bien chita sur la Bible. On a là Romains 8, verset 3. Romains 8, verset 3. On a fait la christologie avancée parce que nous allons chercher l'ADN Jésus. Regardez juste côté de nous aller, et tout dans la Bible là. Oui. Romains 8, maintenant, verset 3. Et il dit comme ça, il n'y a donc maintenant, 1 à 3, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort, car chose impossible à la loi, parce que la chair la rendait sans force. Dieu a condamné le péché dans la chair en envoyant à cause du péché son propre fils. Dieu a envoyé son propre fils dans une chair, comment? Semblable à celle du péché. Notez bien, oui. Dieu a envoyé son propre fils dans une chair semblable à celle du péché, mais pas dans une chair de péché. Quand vous voyez Jésus, quand vous montez descendre dans les rues poussiéreuses de Jérusalem, vous regardez, vous dites, c'est un monde dans tout le monde. Ok? Pas oublier, bon Dieu, descend sous terre, il fait tant que tout le monde, et puis dans un petit sandal, la montée descendre dans les rues poussiéreuses de Jérusalem. Soit vous regardez, vous dites comme ça, pas de différence. C'est dans ce sens-là, dit comme ça, dans pas ça là, Dieu a envoyé son fils dans une chair semblable à celle du péché. Par exemple, si on prend l'autre passage, ça, on a dans Philippiens 1er. Et on apprend, alors, Philippe chapitre 2, Galates, Éphésiens, Philippiens. Moi, chapitre 2, et puis, attendez qui ça que le dit nous de Jésus, dans Philippiens chapitre 2. Et pas oublier, on a étudié concernant le miracle de la naissance de Jésus-Christ, l'ADN de Jésus-Christ. Philippiens chapitre 2, attendez qui ça le dit. Et là, nous lit à partir du verset, qui te me prend dans verset 5 là. Il dit, ayant vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Attendez qui ça le dit. En parlant de Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, ça son verset écrasé, monde qui dit Jésus-Christ pas mon Dieu. Il dit que Jésus-Christ existait en forme de Dieu. Il n'a pas regardé comme une proie à arracher d'être égal à Dieu. Verset ça fait une compte de bagaille. Jésus-Christ est Dieu, Jésus-Christ est égal à Dieu. Mais là, témoin de Jéhovah, vous m'écoutez? Mais là, lequel est Christ en forme de Dieu, il est Dieu, n'a point regardé comme une proie arrachée d'être égal avec Dieu. Il est égal avec Dieu. Mais le patrouille, son gros a fait ça pour le descendre comme deuxième membre de la Trinité pour venir sauver nous. Mais qu'est-ce qu'il a fait, Jésus-Christ? Il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur. Dépouillé,
mot grec là, c'est kenosis. Kenosis veut dire, les choisi pour les vider de l'activation de son omnipotence, de son omniscience, de son omniprésence. Il choisit pour venir sous terre, pour l'utiliser omnipotence, omniscience, omniprésence, il demande papa une activation. Parce que si Jésus-Christ manque venir sous terre, avec toute son omnipotence, omniscience, omniprésence, il ne va pas sembler avec nous. Il vient sous terre pour sembler avec nous, mais sans péché. Chaque salle besoin. Si c'est omnipotence qui doit activer, il demande papa pour l'activer. Si c'est omniscience qui doit activer, et tout le bagage, il fait le de papa. C'est ça, il s'est dépouillé lui-même. Peut-être ça sous terre, on voit que Jésus-Christ a fait un miracle, il a retiré Lazare dans le tombe. Il n'a pas seulement dit Lazare sorti, mais il priait. Il priait. Puis il a bien prié. Pour activer son omnipotence. Parce qu'il s'est dépouillé lui-même. Il n'est pas capable de venir sous terre pour le sembler avec nous. Et puis il est venu tout omnipotent, tout omniscient, tout omniprésent. Et c'est tout ça, il a fait, il demande papa une activation. Pour le ressusciter Lazare, il prier pour activer. Pour le faire miracle pain avec poisson, il prier sous pain, avec quoi c'est? Activation. Et si c'est ciel là qui active, peut-être ça. Pendant que tu es sous terre, Jésus t'a dit comme ça, je ne fais pas rien. Si pas papa, sans papa. Et c'est dans ce sens-là, il a demandé quelle est la tournée. Jésus a dit, en ce qui concerne le joueur, pas de monde qui connaît. Et même petit là-bas connaît, c'était papa. Il y a des gens qui ont posé des questions. Pour qui ça, Jésus qui s'abtourne, même Jésus, si Jésus c'est bon Dieu, pour qui ça même lui-même, il parle qu'il est abtourné. Et parce que sur la terre, il s'est dépouillé lui-même. Tout ça, le besoin qu'on est, il faut le besoin d'activation. Dans son humanité, il y a une choisi pour le pas connaître. Et pour le connaître, son activation pour bail. Ou qu'à poser d'autres questions. Pour qui ça chaque matin Jésus qui se peut sur le monde là le prier? Pour qui ça bon Dieu besoin de prier? Activation. Pour commencer la journée là, pour recevoir une portion, un transfert d'omnipotence, un transfert d'omniscience et d'omniprésence, là le prier, il demande papa pour le faire ça, pour le faire pour journée. S'il ne pas fait comme ça, il va s'assembler avec nous. Parce que nous avons dit que ça va s'assembler avec nous, et bon Dieu lié. Et c'est effectivement c'est bon Dieu lié, mais il s'est dépouillé lui-même. Je réponds à plusieurs questions là, non seul petit frère ça. Sur un obéissant. Alors, en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, ayant paru comme un simple homme. Ouais, un simple homme. Il s'est humilié lui-même sur un obéissant jusqu'à la mort de la croix, etc., etc., etc. L'autre passage là, l'autre sacré nous consacre arrivé là, après le mourir à la croix, il ressuscité. Maintenant, après position, l'Église catholique sous la naissance de Jésus-Christ, ADN, après position, l'Église romaine sur l'ADN de Jésus-Christ. Maintenant, alors l'Église protestante sur l'ADN de Jésus-Christ. Maintenant, quelle est la position évangélique? Position évangélique là, nous croyons que sur la base de la parole de Dieu, Jésus-Christ qui était dans votre Marie, c'est pas ton Jésus-Christ qui était dans votre Marie sous base, Marie baille 50, bon Dieu met 50, ou bien Marie baille 100, et puis bon Dieu baille chromosome Y là. C'est pas un Jésus-Christ qui était fait sous base Marie, était fait sans péché, et c'est ça qui va le garantir Jésus-Christ fait sans péché. Jésus-Christ qui était fait dans votre Marie, Marie, c'était seulement une mère porteuse. Ça en anglais est surrogate mother. Lui seulement porter Jésus, lui pas bail rien, Joseph pas bail rien, sac dans votre Marie, 100% homme, 100% Dieu, et bon Dieu qui fait. Tout le monde dit, mais comment ça possible? On a le raisonnement ça. Si n'est pas bon Dieu qui bail 100% des deux côtés, Jésus qui a un problème. Comment Adam t'est fait? Comment Ève t'est fait? Parce que chaque homme qui a 23 paires chromosomes, et qui est-ce qui bat au yo, c'est parents qui bat au yo. Comment Adam t'est fait? Comment Ève t'est fait? Adam fait, il sorti dans le même bon Dieu. Question, qui est-ce qui te baille Adam 23 paires chromosomes? Et là, on a connu comment Jésus qui se fait entrer dans votre mari, bon Dieu baille 100% des deux côtés. Qui est-ce qui te baille Adam 27 paires chromosomes? Bon Dieu. Adam joue 27 paires chromosomes. Alors, on dit 27, 23. Adam joue 23 paires chromosomes. Sans, c'est pas un fille balle en rien. Sans, il n'y a pas un garçon qui balle en rien. Bon Dieu mettait tout pour lui. Ok?
Qui est-ce qui débaille Ève 23 paires chromosomes balio? Et de non. Nous sommes entendus dire, bon Dieu prend compte dans Adam. Et puis avec compte la famille, il fait qui est? Femme, mais pas rien de sexuel dans le rapport ça. C'est que bon Dieu fait Adam même avec Ève. Ben Adam, d'une part, il tire. Alors Ève, d'une part, il tire de Adam. Et si tout le monde s'est fait avec des chromosomes, sans que pas de gain relation sexuelle qui te produit. Mais si bon Dieu était qu'à faire Adam avec Ève, sans ne pas utiliser papa qui est ça à maman, eh bien, il passe difficile pour nous connaître que, pour nous réaliser que bon Dieu fabriquait un corps, prépare un corps pour Jésus, par la vertu du Saint-Esprit, et puis il prend Jésus ça, il place dans qui vend ça. Non, vente Marie. Marie seulement tournait, il y a une camionnette qui a une marchandise. La transporter marchandise là pendant combien de mois? 9 mois, et puis après ça a fait livraison. Et c'est ça que Jésus-Christ était capable de faire sans péché. Sans péché. Parce que bon Dieu baille tout 100%. Nous avons besoin de verset. Et puis verset ça va nous clair. Car nous avons son miracle qui fait. Parce que l'on appelle le passage là, oh, Marie sera enceinte par la vertu du Saint-Esprit. Mes amis, vertu ça entendez à. Et pas de casse cause, il y a balle. On a dans Hébreu. Hébreu, chapitre 10. M'appli pour même, verset 1er, rivé dans verset 5. Hébreu, chapitre 10. Verset 1er, rivé dans verset 5. Alors, ok, m'appli tout. En effet, la loi qui possède une ombre des biens à venir et non l'exacte représentation des choses ne peut jamais, par les mêmes sacrifices qu'on offre perpétuellement chaque année, amener les assistants à la perfection. Autrement, n'aurait-on pas cessé de les offrir, parce que ceux qui rendent ce culte, étant une fois purifiés, n'auraient plus eu aucune conscience de leurs péchés. Mais le souvenir des péchés est renouvelé chaque année par ces sacrifices, car il est impossible que le sang des taureaux et des boucs ôte les péchés. C'est pourquoi, et c'est ça, c'est un gros verset, oui. C'est pourquoi Christ, entrant dans le monde, dit, tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande. Christ a parlé, oui. Tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande. En d'autres termes, sacrifice, offrande dans ce testament, il va le passer en Christ. Il est l'agneau de Dieu qui va ôter les péchés du monde. Et puis Jésus qui dit comme ça, mais tu m'as formé, qui ça? Un corps. Verset ça, c'est verset qui vous fait nous connaître. Le corps de Jésus, dans le sein de Marie, a été formé par Dieu. Et verbe utilisé dans le grec là pour former. Forme grecque là, c'est contrepartie. Alors c'est même bagarre avec forme hébreu qui dit l'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. En d'autres termes, bon Dieu formé Jésus dans le sein de Marie. Là, Jésus rend un témoignage même dans Hébreu 10. Il dit, tu m'as formé un corps. Il dit dans verset 6, alors tu n'as agréé ni holocauste, ni sacrifice pour le péché. En d'autres termes, tout sacrifice plus dans ce testament, il passé. Jésus-Christ va venir pour l'offrir son corps en sacrifice, ce corps que Dieu a formé. Et puis Jésus-Christ dit dans verset 7, alors j'ai dit, voici, je viens. Dans le rouleau du livre, il est question de moi. En d'autres termes, l'agneau de Dieu va venir et tous les sacrifices pluriels dans le Ancien Testament vont disparaître parce que ces sacrifices ne pouvaient pas enlever les péchés. Ces sacrifices pouvaient seulement couvrir les péchés. Mais Jésus-Christ vient pour enlever les péchés. Et si Jésus-Christ dit comme ça, je viens, dans le rouleau du livre, il est écrit, il est question de moi, pour faire au Dieu ta volonté. Ça ne saute là, c'est gros affaire. Jésus qui dit, tu m'as formé, qui ça? Un corps. Un corps. Ainsi, corps Jésus-Christ, qui était dans le sein de Maria, fait de Marie seulement une mère porteuse, qui porte un enfant qui prend le gagner, même qu'à tout le monde, 23 paires chromosomes. Qui est-ce qui balle tout X? Qui est-ce qui va Jésus-Christ tout X et Y là qui fait le mal là? Tout
net, sorti de qui laisse? De mon Dieu. Parce que Hébreu 10, verset 25, verset 5 dit ça, c'est Dieu qui a formé son corps. Hébreu 10, verset 5, il fait tomber l'approche catholique sur la conception de Jésus, c'est-à-dire d'Immaculée Conception. Il fait tomber l'approche de Luther, l'approche protestante sur l'Immaculée Conception. Et il seulement fait ça c'est l'approche évangélique, que c'est bon Dieu qui t'a formé le corps de Jésus-Christ dans le sein de Marie. Mais, mes amis, Marie qui prend le porter Jésus, il n'y a pas de bagage, non? Ou imaginez, Marie prend le porter yon petit moun qui dans votre lit, DNA petit moun ça, c'est qui ça lié? Dieu. Une seule fois ça va arriver quand on femme sous terre à porter bon Dieu dans ma matrice. Une seule fois ça va arriver que bon Dieu choisit une femme pour faire un travail comme ça. Ainsi, à la lumière de tout ça que nous sommes là, ou après que dans le ministère Jésus-Christ, si vous connaissez Jésus-Christ sans péché, dans le ministère Jésus-Christ, ou après que le lever Nazareth, la montée descendre Nazareth, vous connaissez, tout le monde pense, c'est Joseph qui papa Jésus, qui sont et deux feuilles cachées, couvrir ça. Parce que qui monde qui va connaître cette affaire de enceinte par la vertu du Saint-Esprit. Et Joseph qui est avec Marie, après ça le maria avec lui. Et c'est dans Matthieu 13, ou après mon Nazareth, il y aurait Jésus, puis c'est deux. Puis c'est deux, veut dire enfant adultéré. Ça veut dire que Jésus qui se fait avant mariage. Mais ça n'a pas empêché que l'Église catholique croit dans l'Immaculée Conception, dans la doctrine, et malgré que la Bible a fait connaître que Joseph patman et Marie, pendant Marie est enceinte là, mais il dit ça, après Marie finit enceinte, Matthieu 13 fait connaître que dans verset 51 à 53, Jésus-Christ était un frère, et il était une soeur. D'ailleurs, il y a deux frères, Jésus-Christ, qui écrit deux livres dans la Bible là. Jacques qui écrit Épître de Jacques, c'est frère Jésus. Jude qui écrit Épître de Jude, c'est frère Jésus. Et puis tout, nous joignons que dans Matthieu 13, yo fait nous connaître que Jésus-Christ est une sœur. Mais ça n'a pas empêché, pour défendre la doctrine de l'Immaculée Conception, l'Église catholique dit que ce n'est pas de frère tout bon, c'est cousin. Mais écoutez bien, si c'est cousin, il t'a pris des hommes pour cousin. Mais il dit frère. Vous comprenez? L'autre, ça que nous avons noté, dans 1 Corinthiens 15, il fait connaître que les Jésus-Christ est ressuscité. Parce que pendant le ministère, les frères n'ont pas de quoi dans lui, il est obligé d'apparaître à ses frères. Et est-ce que l'Église catholique parle à ses cousins? Ainsi, il était un frère, Marie était vierge, mais Marie pas été vierge. Et l'autre détail, c'est que dans le ministère de Jésus-Christ, parce que sans péché, il a un pouvoir pour le pardonner péché. Il y a quelquefois, il y a même dit son pécheur, pour qui ça va performer comme ça. Jésus-Christ paraît devant eux-mêmes, il dit comme ça, qui de vous me convaincra de péché? Il va causer. Il dit, qui de vous me convaincra de péché? C'est la raison ça qui fait que il te prend pour lapider. Et lorsque Jésus-Christ était en conversation avec des tracteurs, il a parlé d'Abraham. Puis Jésus-Christ dit comme ça dans Jean 8. Il dit, Abraham a vu mon jour et s'en est réjoui. Jésus-Christ dit comme ça c'est gros causé, oui. Depuis lors qu'on est Abraham t'a vivre là, bon Dieu t'a fait en sorte que Abraham t'a ouais ça pral passer puis devant. Le Jésus-Christ vini fait ça pour le faire, oui. Nous t'ai jamais lu ça dans la Bible là. Abraham, oui. Bon Dieu, et tant que bon Dieu projeté pour Abraham mission Christ là. Jésus qui dit comme ça, Abraham a vu mon jour et s'en est réjoui. Laisse ça, mon Dieu est là, moi. Notre jour là, en fait, nous quand on sorti, quand on Abraham. Puis Jésus qui dit comme ça, avant qu'Abraham fût, je suis. Puis là, pour la reprendre, je suis lapidel. Parce que mot ça, pour dire je suis, c'est tout dit, c'est bon Dieu. Vous voyez? Avant qu'Abraham fût, je suis. L'enfant Jésus est plus petit qu'Abraham.
Mais le Fils de Dieu est plus grand qu'Abraham. Le Jésus-Christ a dit ça, l'enfant Jésus n'avait que peut-être 32 ans. Hein? Et le jeune Jésus, ben, le Fils de Dieu, c'est le grand je suis. Et même je suis ça que tu vois Moïse en Égypte. Le Moïse te dit, qui ça me dit Pharaon? Le Pharaon dit, qui est-ce qui voyait? Et vous songez, bon Dieu dit Pharaon, bon Dieu dit Moïse, va dire Pharaon, celui qui s'appelle je suis. C'est lui ça, c'est lui-même qui voyait. Qui fait que qui ça n'a conclu dans tout ça que nous dit là? Si, puisque Jésus-Christ sur la base de la parole de Dieu, regardez qui miracle bon Dieu fait pour que lui fait petit et sous terre sans péché. Mais trois bagailles que nous conclure concernant l'ADN de Jésus-Christ. Un, l'ADN de Jésus-Christ est infini. Infini. Et infini veut dire qui ça? Sans limite dans le temps ou l'espace. Infini veut dire qui ça? D'une grandeur, d'une intensité si grande qu'on ne peut le mesurer. Ainsi, l'homme, par exemple, l'autant de wap dit au nom de Jésus, ou bien on dit on crie Jésus, faut qu'on connaisse poids Jésus, le poids du Fils de Dieu. Et l'on comprend Jésus dans la dimension ça, célébrer sa naissance, c'est célébrer le plus grand miracle qui soit. Étude ça, il y a une dimension que le prend pour mon pas ouais Noël tant que si lumière cap briller, cap mourir lumière avec un courant cap alterner. C'est pas ça. C'est un grand miracle que mon Dieu produit lorsque bon Dieu dans sa toute puissance, il font monde venir sous terre sans péché. Le premier homme, Adam, péché, il entraîne l'humanité dans le péché. Bon Dieu produit un homme sans péché pour retirer l'humanité dans sa Adanté. Mettez-le là. Tant qu'on dit dans Romains 5, par un seul homme, le péché a régné, mais par un autre homme, qui ça? La grâce nous est donnée. Ainsi, l'ADN de Jésus est infini. Est infini. Deuxième bagage que nous avons noté dans l'ADN de Jésus-Christ, l'ADN de Jésus-Christ est impeccable. Il a utilisé impeccable, une façon légère, pour estimer un monde qui dépasse les critiques, un monde qui est vraiment droite. Regardez, impeccable a une valeur premièrement divine. Parce que impeccable veut dire, moi-même veut dire, incapable de pécher. Même si Jésus-Christ voulait pécher, il ne va pas, non? Il n'y a pas d'ADN. Jésus-Christ est impeccable. Impeccable. ADN impeccable. Et l'apôtre Jean dit, pas de péché dans Jésus. Pas de péché dans Jésus. Il n'y a pas de péché en lui. Jésus-Christ dit à bouche, qui de vous me convaincra de péché? Et puis, et troisièmement, notez ça, l'ADN de Jésus-Christ est infaillible. Ouais, infini. Impeccable. Infaillible. Et qui ça infaillible veut dire? Infaillible parler de quelqu'un qui ne peut pas se tromper, qui n'est pas sujet à l'erreur. Jésus-Christ n'est pas qu'à tromper, il n'est pas qu'à faire erreur. Vous pouvez imaginer ça? Un monde qui n'est pas qu'à tromper, il n'est pas qu'à tromper, il n'est pas qu'à faire erreur. Il est infaillible. Bon, bah, ça grave, oui. Vous connaissez le Vatican dans nos affaires, principe, bagaille papal, il dit le pape est infaillible. Nous connaissons ça bien. La doctrine de l'infaillibilité du pape. Le pape est infaillible. Ça veut dire que le pape n'a pas qu'à tromper. Le pape n'a pas qu'à faire erreur. Et peut-être ça, il y aurait monsieur le Pontifex Maximus. Vous connaissez? Le souverain pontife. Là, on dit pontife pont, oui. Ça veut dire que le pape a son pont lié, oui. C'est sous lui pour passer, ou pour une vérité. Dernière fois, je l'ai lu dans la Bible, dans Jean 14, verset 6. Pontifex Maximus, là, c'est Jésus, il dit. Quand on fait un homme qui a toussé, qui a la fièvre, ils sont tombés. Parfois, c'est courir les docteurs pour lui-même. Et puis, pour un homme, ça d'accord, prend-il ça, Pontifex Maximus. Alors que Jésus dit dans Jean 14, 6, je suis le chemin,
Ouais. La vérité, la vie. Voici le point. Nul ne vient au Père que par moi. Voici le vrai Pontifex Maximus. Et seul Christ, à cause de son ADN, est infini. Seul Christ, à cause de son ADN, est impeccable. Seul Christ, à cause de son ADN, est infaillible. Et l'on a célébré l'incarnation du Fils de Dieu. Lorsqu'on Bible a étudié, ou a fait une étude comme ça, dans toute sa profondeur, lorsqu'on célèbre l'incarnation, son bagage doit célébrer avec un pile humilité, avec grandeur d'âme, pour contempler ce grand Dieu qui a envoyé son Fils, Jésus, et qui a produit ce si grand miracle pour produire un homme sans péché, 100% homme, 100% Dieu, 100% Dieu, il a toutes 23 paires comme aux hommes, et puis il choisit une dame qui pour porter lui, et puis Marie a couché Jésus comme une mère porteuse, puis qui va nous le Fils de Dieu qui fait sans péché. Et mais comment m'a fait mes études là? À la ça belle. Dans 1 Jean chapitre 3, verset 1 à 3. 1 Pierre, 2 Pierre. 1 Jean 3, verset 1 à 3. Tandis qui ça que nous lire. Il dit comme ça dans verset 1 à 3. Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes. Et pas nous le serons, non? Nous le sommes. Il dit, si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu. Et puis il dit, bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Notez ça bien. Et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Ça n'est pas là. Mais il dit, mais nous savons que lorsque cela sera manifesté, après, il y a une Bible qui dit, lorsqu'il paraîtra, nous serons semblables à lui. Jésus, oui. Parce que nous le verrons tel qu'il est. Et puis il dit, quiconque a cette espérance en lui se purifie comme lui-même est pur. Comment ça impliqué? Gagnons un jour qui a venu, mais ça va le produit. L'on petit bon Dieu qui fait non péché sous terre, ou prend Jésus comme sauveur. Bon Dieu délivré de trois fléaux, péché, te mettez sous. Et péché, te mettez en bas, ou l'on fait sous terre dans le péché, ou fait en bas pouvoir pécher. Ou fait en bas pénalité péché. Et vous faites en bas présence péché. Notez ça bien, oui? Pouvoir, pénalité, présence. Ok. L'homme prend Jésus comme sauveur. Premier ça, cet esprit fait dans vous, cet esprit délivré de la peine du péché. Ça veut dire que vous avez la vie éternelle, la vie divine vient dans vous, ou ne pouvez pas aller dans l'enfer encore. Ou croyez dans mon Dieu, ou pas périr. Et vous délivré de la pénalité du péché. Là où vous vivez en harmonie avec la parole de Dieu, après au fin prend Jésus comme sauveur, cet esprit qui est dans vous, libère toute ressource ou besoin pour qu'à délivrer en bas puissance péché, en bas pouvoir péché. Ça veut dire que mon petit mon Dieu pas obligé quitter péché à marcher sur vous, péché ou trouver un esclave péché. Saint-Esprit dans vous, ou gain assez de ressources spirituelles pour gagner victoire sur le péché. Mais pendant nous dans le monde là, tout autant que nous dans le monde là, même si nous sommes petits de bon Dieu, nous avons toujours fait péché. Nous n'avons pas fait péché encore. C'est le finalement nous va délivrer de la présence du péché. Vous voyez? Salut Jésus-Christ, il y a provision la donne pour délivrer nous de la pénalité du péché, de la puissance ou bien pouvoir du péché, de la présence du péché. Pendant nous sous terre, il y a provision pour deux. Pour nous délivrer de la, qui ça? Pénalité du péché, bien de la puissance du péché. Mais troisième provision, il faut que je m'apprive tout autant Christ pas tourné.
pour nous délivrer de la présence du péché. Présence impliquée, nous prenons dans le ciel, dans l'environnement sans péché. Présence impliquée, pas de péché dans nous encore. Ça qui veut dire que, gon là, moi-même avec vous, gain pour nous sans péché. Et c'est pour nous sans péché net. Il faut nous changer. Mais ces changements, ça, cap opéré, le Christ tourné, d'après 1 Thessaloniciens 4, verset 13-17, le Christ tourné, moun qui mourit dans le Christ tourné, il y a recevoir un corps incorruptible, et moun qui vivent dans le Christ tourné, il y a recevoir un corps immortel. Côté changement, en fait, là, tout ADN a changé. Est-ce que vous entendez? Côté changement, en fait, là, tout ADN a changé. Comment on fait comme ça? Ah ben là, il dit comme ça, nous savons, lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui. 1 Jean 3, verset 2. Parce que nous le verrons comment? Tel qu'il est. À qui est-ce semblé à Christ. Ça qui veut dire, puisque nous serons semblables à lui, nous aurons un ADN complètement divin. Et sacrifier aujourd'hui, nous avons le tout. Ça veut dire, nous avons infini, nous avons impeccable, nous avons infaillible. Waouh! Qu'est-ce que c'est? Ça veut dire que, regardez, petit moins, mais oui, petit ou mais oui. Même si nous j'en ai aujourd'hui, mais comme le miracle que Christ t'es récipient pour te venir sauver nous, pour le faire sans péché, nous avons expérimenter lui, nous sommes infini, nous sommes impeccable, nous sommes infaillible. Nous ne sommes pas limités par le temps, l'espace et la matière, nous sommes incapables de pécher, nous ne sommes pas tromper, nous ne sommes pas sujet à l'erreur, parce que c'est ça la Bible a relé. Jésus-Christ a doxadzo nous. Donc ça doxadzo veut dire doxadzo son verbe qui soit dit le doxa. Doxa veut dire présence, veut dire gloire. Doxadzo dans le grec veut dire glorifier. La glorifier nous. Là nous glorifier, c'est Jésus-Christ qui mettait nous dans une dimension pour nous capables de rentrer dans la gloire et pour nous gagner même propriété glorieuse que la gloire gagne. Pour le nous la gloire, pour la gloire, ouais, que nous gagnons ADN glorieux. Ouais, poissons vivent dans de l'eau. Ils ont créé pour ça. Et l'homme besoin de l'air ambiant pour le vivre. C'est comme ça que créé, bon Dieu créé nous. Eh bien, pour vivre dans l'environnement ciel là, il faut que vous ayez un système glorieux. Pour la gloire pas pousser haut. Allez, jetez-vous. Ça que qu'on est nous pas capable de vivre dans le ciel et dans l'état de péché. Et parce que la Bible a dit car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. La gloire pas qu'à checker avec péché. Pour entrer dans la gloire, you have to be sin free. Sinless. Et bien de ça, il faut qu'on ait DNA sans péché, changer pour entrer dans la gloire. Et puis, l'entrée dans la gloire n'est checké. Sans péché. Et puis, ça nous chanter avec force. Navawe lui-même Jean lié. Jésus, rédempteur, fils, bon Dieu. Nous glorifions nos bon Dieu. L'on a genou la prière. Ça, Jésus, ça va prier. On Jésus infini, impeccable, infaillible. Et qu'on l'heure qu'a arrivé, l'heure nous va dans la gloire, n'a expérimenté ça, Jésus. Expérimenté. Si il y a une ou deux questions à prendre rapidement, parce que je vais fermé, et puis, objectif étude ça surtout, c'est dans le but, pour ne pas minimiser l'incarnation du Fils de Dieu. Et je ne pas croire qu'après ça, il y a une question à poser encore sur comment Marie t'a fait Jésus. Et comment ça t'a fait pour le fait sans péché. À ce moment-là, nous utilisons la science. La biologie, dans l'ADN, chromosome, atomes, molécules, cellules, division cellulaire, pour atterrir dans la théologie, etc. À ce moment-là, on atterrit avion. On atterrit. On a posé question si est-ce qu'il y a une question? Et puis on a fermé. Pas une question. OK. Et bien si pas une question, pour que tu me checker si autre si là qui tape suivant en ligne et à ce moment-là, il y a une question pour nous-mêmes.
et puis après ça, on a fermé, et puis objectif nous, alors mission nous à soi, c'était surtout pour aider nous comprendre dimension niveau et miracle et Christ, et bon Dieu t'a accompli en Christ lorsque tu nous Jésus-Christ comme sauveur. Il y a une question qui posée, et ces questions ça, qui qualité Marie t'a gagné qui fait que bon Dieu t'a choisi lui pour le porter Jésus? Qui qualité Marie t'a gagné? Et seul bagage que nous avons noté, c'est que Marie pas de sans péché, mais toutefois Marie c'est ton choix prophétique que le. Parce que depuis dans Isaïe 7 verset 14, il te dit voici la Vierge sera enceinte, la jeune fille sera enceinte, elle enfantera un fils. Marie pas même connaît si prophétie Isaïe 7 verset 14 là, était dans lui-même il était pas l'accompli. Prophétie qui a accompli sous Marie, Marie pas même connaît que prophétie ça a été faite 4000 ans avant prophétie a accompli sous lui. Genèse 3 verset 15, c'est la première prophétie qui te fait connaître que Marie gon fils sous terre qui a porté un bébé et c'est bébé ça qui va le craser tête diable là. 4000 ans prophétie a été baillé et Marie pas même connaît prophétie a accompli sous lui-même. 700 ans prophétie a été baillé dans Isaïe 7 verset 14. Marie pas même connaît prophétie a été accompli sous lui-même. Seul ça que n'a noté c'est que malgré Marie pas sans péché, Marie t'es un monde, t'es un récipient qui t'est réservé au Seigneur. Et parce que si Marie pas de vierge, et parce que prophétie a été fait demande pour une vierge, même si Marie sont mère porteuse ça, bon Dieu pas voulu que des personnes qui t'ont jamais visité. Merci. Pas de pièces qui t'ont visité mère porteuse ça. Il pas de pièces garçons qui t'ont jamais visité mère porteuse ça. Si Marie te connaît monter descendre à Nazareth, la checker avec tout le monde, pas croire que Marie t'a bénéficié de tout ça non. Marie te recevoir grâce. Mais Marie c'était un monde qui t'est préparé pour grâce là. La grâce c'est la grâce oui, mais grâce là faut préparer pour recevoir grâce là. Et maintenant, est-ce que Marie c'est un monde qui a besoin d'honorer? Écoutez bien, Marie doit honorer mais Marie pas doit adorer. Et très important, on doit honorer Marie. C'est la mère du fils, c'est la mère de l'enfant Jésus. Parce que le fils n'a pas de mère. C'est la mère de l'enfant Jésus. Il a porté l'enfant Jésus. L'enfant Jésus est Dieu. OK? Et nous joignons pendant le ministère Jésus-Christ, au pied de la croix, sa mère était là. Nous partons de parler de Joseph parce que la tradition dit que Joseph pas prend pile temps pour te mourir. Et après, Jésus-Christ t'es fini un jeune adulte. D'ailleurs, Joseph était charpentier. Il était connu à Nazareth comme charpentier. Et Jésus-Christ était connu comme le fils du charpentier. Ou après que pendant le ministère de Jésus-Christ, ou après Joseph complètement absent, et parce que Joseph était mort. À la croix, Jésus-Christ pas remettre maman pendant 3 jours à Joseph, lui remettre au plus jeune des disciples, Jean, parce que Joseph était absent. On doit honorer Marie. Dernière fois, nous sommes non Marie. Dans la Bible, après ça ne pas jamais encore, c'est dans Actes des Apôtres, chapitre 1er. Et lorsque les disciples étaient réunis, après que Christ est enlevé, et le jour de l'ascension, 40 jours après la résurrection, les disciples étaient fait 10 jours, il a prié. Et le Saint-Esprit a descendu pour l'église fondée, nous avons besoin que il a cité non tout le monde qui était dans la réunion prière là, dans la chambre haute, au nombre de 120, et puis il a cité non Marie. Marie était là. Et qui ça Marie t'a fait? Marie t'a prié. Et c'est l'église était fondée, le jour de la Pentecôte, Marie était là.
Ainsi, nous comprenons que dans l'Église catholique, ils ont récité constamment « Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec qui est avec vous. Il dit, vous êtes bénie et Jésus, le Fils de vos entrailles, est béni. » Et puis il dit, Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant à l'heure de notre mort. Prière, ça, il charge le problème là-dedans. C'est que la dernière fois Marie t'a prié, c'était sous terre, dans la chambre haute, l'église s'est fondée. Marie n'a pas prié pour personne. Côté Maria, Marie n'a pas prié pour personne. Et Marie n'est pas capable de prier pour un monde qui pécheur, pour que les bagages qui fait dans le capao. Il y a des gens qui disent, oh, il faut prier Marie, parce que Jésus-Christ a fait le premier miracle, il a des problèmes, et c'est Marie, nous t'a rejoint. Pour Marie, te font gens. C'est même gens tout, nous courons dans la rejoindre Marie, il a un gros problème, parce que et maman Jésus, il est, puis c'est toujours tes mamans. Mais à le passage, la gomba, on n'a pas noté. Jésus-Christ a dans l'os là, te manqué du vin. Il vient dire Jésus, Marie vient dire Jésus, pas rien du vin. Et puis Jésus qui dit comme ça, vous savez, Jésus dit à la femme, qui a-t-il entre moi et toi, mon Dieu n'est pas encore venu. Son façon vous dire, mon Dieu n'est pas encore venu. En d'autres termes, c'est pas qu'on l'a pour me faire ça. Mais même si Jésus qui dit ça, c'était bien programmé. Et puis, nous songeons, les papas et Marie ont réponse. Et puis Marie même dit serviteur comme ça, allez joindre Jésus. Fais ça, le dit non. Et ça, oui. Problème du vin, Marie a le code Jésus, Jésus pas répondre Marie, Marie voit serviteur. Serviteur, Marie dit serviteur, allez joindre Jésus. N'a fait ça, le dit non. Qui fait que mes réponses là, tout ça, on a besoin. Depuis le côté Marie, je dis, si Marie t'attend, qui sont contre Marie Abdo? Amen Jésus. Fais tout ça, le fait. Pas faire rien pour. Si un catholique qui a coûté, elle lit soit ça dans Jean 2. Et souligner, elle vient Jésus. Fais tout ça, le fait. Marie pas faire rien pour. Marie pas médiateur. Ou pas qu'à passer par Marie pour demander nos bagailles. Pour lui dire, maman Jésus, Marie ou Saint, ou c'est maman bon Dieu. Nous c'est pécheurs. Grand-mère là avec ou son bon la prière que sous élevé dans la tradition catholique. Après c'est simple mais pas biblique. Marie son pécheresse que lié et Marie pas qu'à la prière pour faire rien pour nous, il pas médiatrice. Seul monde qui a la prière pour nous, on connaît Jésus. La Bible dit comme ça, il est notre avocat au ciel, il intercède pour nous. Marie pas qu'à prier, c'est seulement Jésus qui a prié. Suspendre les Marie pas attendez, même s'il t'attendait, l'abdou al de Jésus, fait ça, dit ou fait. Ce Jésus est infini, impeccable, infaillible. D'après la soirée, que mon Dieu bénisse, pour petit temps ça nous dépasse ensemble, menez-nous loin, oui. Allons repasser l'étude là. Parce que il y a une dimension scientifique et biologique, une dimension théologique, et puis une dimension pratique et eschatologique, dans la mesure où un jour, à l'instar de Jésus, nous serons infinis, impeccables et infaillibles. Et nous crions gloire à Dieu. Amen. On nous campe, nous avons seulement prié et puis nous avons fermé l'étude là pour asseoir. Papa, nous qui dans le ciel là, nous bénissons, nous remercions pour grâce que tu as fait nous, du fait que tu permets nous te réunir dans l'espace ça pour étudier parole. Nous glorifions non Seigneur pour le miracle de l'incarnation du Fils de Dieu. Gloire à Dieu. Oh, lorsque nous avons étudié Jean ou fait Jésus-Christ venir sous terre, nous vraiment, Seigneur, adorer, nous magnifier ton Saint-Nom, nous exalter pour le miracle de l'incarnation. Tu as tant aimé le monde, tu nous as donné ton Fils, ton unique. Et dans la saison, ça à côté que nous avons célébré l'incarnation du Fils de Dieu, nous disons en jour, gloire à Dieu dans les lieux très hauts, gloire à Dieu dans les lieux très hauts, et paix sur la terre parmi les hommes qu'il a créés. Aidez-nous, Seigneur, pour qu'à genoux,
devant le trône de ta grâce, nous capables de remercier pour ce si grand miracle-là. Et merci du fait que, un jour qui a venu, côté que nous serons semblables au Fils de Dieu. Infini, impeccable, infaillible. Nous serons semblables à lui parce que nous le verrons tel qu'il est. Et nous voulons mettre le verset 4e de 1 Jean 3 en pratique, en application, où tu nous dis que quiconque a cette espérance en lui se purifie lui-même, comme Jésus-Christ lui-même est pur. Aide-nous, Seigneur, à rester, à marcher dans la sanctification, dans l'attente de ce grand jour. Nous demandons, bénis-nous pendant cette saison ça. Et pas quitter, nous minimiser l'incarnation du Fils de Dieu, qui est le plus grand miracle qui soit. Seigneur, tu fais que tu as donné ton Fils, ton unique, pour nous sauver. À soi encore, nous renouveler croyance nous en Jésus-Christ, Seigneur, nous sauve nous. Nous renouveler foi nous en ce Jésus-Christ qui a versé son sang sur le bois de la croix. Nous croyons en Jésus, nous croyons que c'est petit de bon Dieu. Nous croyons que le est mort, il ressuscité, nous croyons qu'il est monté dans le ciel, il venir chercher nous un jour. Et nous attendons grand jour ça. Bénis-nous. Si il y a un cap côté nous en ligne qui pas qu'on comme sauveur. Dans cette saison ça, convaincu par moyen cet esprit, ou à tout cœur pour dire Jésus, Fils de Dieu, me reconnaître ses pécheurs, me perdu, me condamner sans espérance, m'accepter ceci grand salut, m'accepter ton sang versé, pardonnez-moi de péché, sauvez-moi Seigneur. Fais ça pour ceux qui pour faire prière ça. Suivant parole qui dit dans Romains 10 verset 9, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. C'est la prière que nous t'adressons au nom de Jésus-Christ. Amen, amen et amen. C'est bon que nous ensemble, nous remercions ceux-là qui étaient présents et ceux-là qui sont en ligne, que mon Dieu bénisse nous pour nous passer une saison bénie. Que la grâce, l'amour, la douce communion du Père, du Fils et du Saint-Esprit reste et repose sur nos cœurs. En Jésus-Christ, dès à présent et éternellement. Amen. Que mon Dieu bénisse nous. Amen.